Il y a sûrement des choses dont vous pouvez être fier dans la vie, vous avez sûrement accompli des choses. J'ai des hommes qui sont pas mal physiquement, d'autres qui ont une belle carrière, d'autres qui ont réussi des choses vraiment intéressantes. Donc vous avez fait des choses intéressantes, mais néanmoins, ça ne suffit pas à créer de l'attirance chez une femme. Être pas mal, avoir réussi, machin, ça ne suffit pas, ni même comment vous vous fringuez, etc. Il faut bien d'autres choses pour créer de l'attirance chez une femme. Ce ne sont pas ces leviers-là qui rapportent le plus d'attirance, on va dire, mais surtout aussi, il y a des choses à faire pour ne pas briser l'attirance avec une femme. Dans la précédente vidéo, je te parlais de la tension sexuelle, comment en créer rapidement. J'aurais peut-être dû insister davantage sur le fait qu'il ne faut pas non plus briser la tension sexuelle. Donc là, je vais te montrer 5 choses qui cassent ton attirance avec les femmes, qui finalement te font perdre des points avec les femmes. Et beaucoup d'hommes s'aperçoivent même pas en fait qu'ils font n'importe quoi quand ils font ça. Des fois même, ils pensent bien faire, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas et qu'ils font les choses un peu à l'envers. Donc, si tu veux, la première chose, c'est que vous ne passez pas un casting pour le rôle de petit ami. Vous n'êtes pas là pour répondre. Alors, elle aime les hommes comme ça, alors vous dites exactement tout ce qu'il faut pour correspondre. Ça, c'est logique, c'est de la logique de mec. Ça ne marche pas. On ne marche pas au bon point. Okay, elle ne dit pas ce qu'elle veut et on n'essaye pas d'y correspondre. C'est pas le sujet. On ne lui demande pas si on lui plaît. On ne lui demande pas comment elle aime un homme pour essayer de faire pareil. C'est pas un sujet. On présuppose qu'elle est attirée par toi. Ça, c'est la base. Donc, on présuppose qu'elle est attirée par toi et surtout, on ne s'infériorise pas. Tu ne passes pas un casting pour le rôle de petit ami. Tu ne passes pas un casting pour l'acteur qui lui fera l'amour ce soir. Okay, tu devrais plutôt être le recruteur. Donc, l'ambiance que tu dois mettre, c'est il y a des choses dans ma vie que j'ai réussi, dont je suis fier, c'est-à-dire j'ai de la valeur dans certains domaines de vie. Je peux donc être un minimum exigeant. Et il en faut plus qu'une fille mignonne pour m'impressionner. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc ce n'est pas du tout la logique de « si je fais les bonnes choses, elle me laissera coucher avec elle » ou « je fais tout, j'essaie de donner les bonnes réponses pour avoir une chance avec elle ». Ça, c'est le niveau 0 de la séduction et ça ne marche pas. Donc si tu t'es déjà surpris à essayer de donner les bonnes réponses à une fille, sache que c'est une énorme erreur. Donc tu arrives plutôt dans l'ambiance « écoute, on va boire un verre, puis on verra si on se plaît. Okay » Donc la phrase, c'est pas ben viens, je t'offre un verre et puis si je te plais, peut-être on… Non, viens, on verra si on se plaît. Puis on se plaît, c'est pour être gentil. C'est viens, on verra si tu me plais toujours au-delà de ton physique. C'est ça qui est sous-entendu dans l'état d'esprit. Parce que des jolies filles, si tu veux, je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui ne le savent pas, mais il y en a plein. Le truc, c'est que une fille qui a un physique attirant, pas besoin d'être forcément Paris Hilton, mais voilà, et une bonne personnalité, c'est ça qui est rare. Donc tu dois arriver à toujours, même si tu n'es pas exigeant, hein, même si tu n'es pas exigeant avec les filles, tu dois lui faire sentir que, au contraire, tu es exigeant. Okay, donc ça, c'est important. D'ailleurs, je vais passer au point numéro 2, mais si tu veux aller plus loin, prends ta fiche sur l'état d'esprit du séducteur. Donc il y a 20 points très importants que je te détaille. Donc si tu veux, c'est comme un mini e-book, hein, c'est hyper important. La fiche, l'anti-sèche, l'état d'esprit du séducteur. Premier dans la description de la vidéo, il y a un commentaire épinglé. Prends-la. C'est bon, c'est fait. Alors on continue. Okay, donc 2, c'est… donc tu vas au-delà de si elle est belle, c'est gagné pour elle. Tu vois, toi, c'est en gros, c'est la logique des mecs, c'est si elle est mignonne, alors il faut que je trouve comment coucher avec elle. Alors que la fille, c'est pas est-ce qu'il est mignon, c'est pas est-ce qu'il est riche, ça c'est vraiment red pill nul, quoi. C'est comment elle se sent en fait, comment tu la fais sentir. Si tu arrives à la faire sentir bon, relativement avec des émotions, parce que le rire peut permettre de faire passer des messages plus sexuels, mais également en position de se valider à toi. D'être bien, de ressentir une petite excitation sexuelle, d'attention sexuelle, mais également en position « je veux lui plaire ». Là, tu gagnes. Okay, parce que tu n'es plus dans la résistance. Tu n'es plus dans il essaye de me séduire, est-ce que je vais dire oui ». Tu es dans « est-ce que moi, en tant que femme, je vais lui plaire ». Et là, les rôles commencent à s'inverser. Et c'est comme ça que tu pourras aller beaucoup plus vite dans le lit des femmes. 2, c'est toujours se justifier, se reprendre, s'expliquer. Donc, tu as des mecs… Oui, c'est vrai, je vote ça, mais parce que blablabla. Oui, c'est vrai, j'ai pas aimé ce film, mais peut-être qu'en fait, il est bien, peut-être que j'ai pas compris la fin, peut-être que… Tu vois, tout de suite, tu sens que tu as peut-être un tout petit désaccord sur un truc avec elle, ou tu n'as pas le même avis qu'elle. Tout de suite, tu t'excuses. Tout de suite, tu te justifies. Tout de suite, tu reviens sur ce que tu viens de dire. Tu sens qu'elle n'est pas d'accord avec toi, tu annules ton avis et tu essayes de correspondre à ce qu'elle dit. Ça, c'est une énorme erreur. Donc, ce qu'il faut en fait, c'est des fois même créer un peu de la friction, ça crée de la tension sexuelle, pas sur des sujets hyper importants, pas sur la politique, pas sur des choses comme ça, mais sur des sujets, je sais pas, la vie sur un film par exemple, un peu anodin,
n'hésite pas à pas être forcément toujours d'accord avec elle. Parce qu'en fait, sinon, elle se dit, ça ne peut pas être un homme confiant, ça ne peut pas être un homme qui sait qu'il a de la valeur, puisque tout de suite, dès que je ne suis pas d'accord, il change d'avis. Il dit tout comme moi. Tu vois, enfin même pas les hommes qui disent tout comme toi, comme tu veux, etc. Elles n'aiment pas ça, les suiveurs. Elles veulent des leaders, ok. Donc c'est pas grave, même si tu n'es pas d'accord avec elle, montre un peu du caractère. 3, ne pas tout laisser passer, ne pas tout accepter. Il y a des hommes qui draguent des femmes, bon, elles sont un peu réceptives et puis elles posent 3 lapins, ou elles font le coup de la panne, le coup du portefeuille oublié, le coup de... elle parle mal, elle flirte avec un autre mec devant lui, enfin, il y a des manques de respect. Et le mec, en fait, est tellement serpillière que il fait semblant de ne pas les voir, il pardonne tout, voire même il fait « c'est cool une fille comme toi, c'est cool une fille qui me fait attendre, c'est cool une fille qui… » Tu vois, non, c'est pas cool une fille qui te pose un lapin, c'est pas cool une fille qui a 1 heure de retard, c'est pas cool une fille qui flirte avec un autre gars devant toi, c'est pas cool une fille qui répond au téléphone pendant 1 heure pendant ton date, c'est pas cool, ok? Donc ça, en fait, vous pensez à arrondir les angles et préserver vos chances, voilà, mais en fait… vous ne communiquez pas de force ou de confiance. Alors, je ne te dis pas d'être méchant, d'être violent, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'elle comprenne qu'elle peut perdre un mec confiant, un mec de valeur, etc. Donc, un mec de valeur, c'est… Écoute, si tu veux, moi aussi, hein, j'appelle une autre fille pendant le rendez-vous, tu vois. Tu lui fais comprendre, mais sous forme de blague, ou tu mets une limite, quoi. Tu fais, écoute, je comprends qu'on peut être en retard, on peut avoir un peu de retard, ça aurait été bien de me prévenir, ça aurait été poli, ou la prochaine fois, au bout de 10 minutes, j'ai l'habitude de partir quand la fille est en retard. Tu vois, tu mets une limite. Donc, ok, bon, peut-être pour cette fois ça va, mais il y aura pas, ça ne peut pas être une habitude en fait de te manquer de respect. Donc, elle appréciera le fait d'avoir un homme qui cadre un peu quand il y a du manque de respect. Et souvent, les hommes ne cadrent pas parce qu'ils se disent, si je cadre, eh ben, je vais rentrer en confrontation et elle va me perdre. Non, sinon, elle va te prendre ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. C'est la nature humaine, un mec qui ferait pareil. Hein. Il y a des filles qui disent « je suis trop gentil » et il m'a bouffé le bras. Donc, c'est pareil. Donc, tu dois, pour être séduisant, en fait, faire ça. 4, c'est parvenir à être à l'aise avec le silence. Il y a beaucoup d'hommes qui paniquent dès qu'il y a un peu de silence. Donc, panique, tu niques pas, tu vois. Donc, si tu es là, il y a un brin de silence, tu dis n'importe quoi. Ok, une fois j'avais pris dans une autre vidéo l'exemple des chats, ça n'avait pas plu. Donc là par exemple, je sais pas, tu dis n'importe quoi, la dernière fois j'étais avec une fille, elle sentait pas bon. Voilà. Donc en fait tu sors avec des filles qui sentent pas bon. Tu vois, donc en fait tu dis des choses qui te dévalorisent, tu vois, par exemple. Ou non, moi tu sais, non, je suis pas comme ça, moi tu sais. En fait, souvent quand il y a un blanc, on se précipite pour le combler de peur du blanc, et en fait on dit n'importe quoi, et en fait cette marque de stress, de nervosité, te fait perdre de la valeur, ok. Donc ne paniquez pas, ça peut aussi se voir à votre langage corporel que vous paniquez, donc non. Donc apprenez à jouer de la tension sexuelle. Parce que sinon, c'est que vous êtes beaucoup trop inquiet de perdre son intérêt, de perdre le fil. Donc il ne faut même pas qu'il y ait un silence, sinon vous remettez une bûche tout de suite. N'ayez pas peur. Soyez tranquille. Dans le blanc de conversation, c'est une bonne occasion de faire monter la tension sexuelle. Je te l'explique dans une autre vidéo où je t'explique en fait comment créer de la tension sexuelle, plus la technique du silence. Regarde-la sur ma chaîne, elle est récente cette vidéo, elle t'explique bien ça. Et 5, c'est en fait, vous n'avez pas besoin de son approbation, vous n'avez pas besoin de faire le malin toujours pour être confiant en fait. Il y a une sorte de force tranquille qui, en fait, c'est surfait. L'extraversion pour séduire, c'est surfait, par exemple, tu vois. Donc, là, juste, essaye d'être plus dans la force tranquille, tu vois. Donc ça, c'est important. Si vous voulez aller plus loin dans mes formations, ma formation de référence de drague, où tu as des caméras cachées de drague, où je te montre tout, etc., c'est la formation Cyprine. Il y a aussi mes coachings personnalisés, donc je t'ai mis une icône téléphone en dessous, premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, donc tu peux cliquer, prendre un rendez-vous pour un coaching, pour voir si déjà il y a une masterclass qui te présente les coachings, et si ça te plaît, tu peux réserver un rendez-vous. Donc voilà, il y a beaucoup de succès de mes élèves, il y a beaucoup de témoignages sur la page des coachings, tu peux cliquer, tu verras, il y a beaucoup de succès, de success stories, etc. Donc ça, c'est important de comprendre que ça soit avec les formations en ligne ou avec le coaching, ça dépend de l'approche que tu préfères et du budget que tu as, eh bien, franchement, il y a des résultats. Donc ça, c'est très important que j'en parle un mot, tu vois, là-dedans. Donc, ce que je veux dire, c'est que,
En tout cas, il n'y a personne qui stagne dès qu'on s'intéresse à la séduction, on fait des progrès, normalement. Okay. Donc vous n'avez pas besoin de son approbation, ok? Donc vous ne remettez pas toute votre vie en question pour une femme. Moi, il y a des femmes qui me disent c'est pas comme ça qu'on drague. J'en ai dragué plus de 400, enfin j'ai couché avec plus de 400, j'en ai dragué beaucoup plus. C'est pas comme ça qu'on drague. Ah bon? Ah bon, tu vois? Ou je sais pas, des fois sur YouTube, tu dis des conneries. J'ai 3 chaînes à plus de 100 000 abonnés, je dis que des conneries, tu vois? Donc tu as des gens, toujours tu auras des gens qui veulent t'expliquer la vie, qui pensent qu'ils ont mieux compris que toi, ou qui simplement le fait que tu sois un peu confiant, ça les dérange, donc ils veulent tout de suite te dire n'importe quoi. Donc tu ne peux pas remettre ta vie en question pour une femme, tu vois. C'est-à-dire il y a des gens, ils ont pris un râteau. Ah mais j'ai un gars, il a un métier que moi je respecte énormément, il doute de son métier. Et en fait, quand il le dit, il y a une femme qui a rigolé quand il a dit son métier. Et en fait, il n'a pas à se remettre en question pour elle, tu vois. Okay, c'est un métier qui n'est pas forcément bien connoté, mais il y a d'autres femmes qui apprécieront, tu vois. Tu ne peux pas tout remettre en question pour une femme. Après, bien sûr, si c'est toujours le même point bloquant qui bloque, qui revient, ça oui, mais pas pour une, si tu veux. Ça se met pas sur la logique, ça se joue pas sur la logique, la séduction. Ça se met sur le ressenti émotionnel. Tu as des chômeurs qui chopent plein de femmes, tu as des mecs qui bossent, qui chopent pas de nana. C'est ce que tu transmets, c'est comment tu t'y prends. On peut être petit, on peut être grand, on peut être rondouillé, on peut vivre encore chez ses parents, on peut avoir des tas de trucs et parvenir à coucher, on peut avoir son appart, on peut être mince, on peut avoir des abdos et ne pas coucher avec des femmes. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça ne veut pas dire non plus que vous allez tout de suite être capable, avec mes coachings ou mes formations, de coucher avec toutes les filles. Mais vous allez être beaucoup plus capable de créer de l'abondance, donc une série de rencontres, et d'aller beaucoup plus rapidement de la rencontre au lit. C'est-à-dire ne pas vous faire aspirer dans des trucs sans fin où vous finissez dans la friend zone et en fait ça baisse votre estime de vous, vous couchez pas, ça vous paraît insurmontable les femmes, etc., etc., etc. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, commenter, partager, vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, regarder une autre vidéo de la chaîne avant de partir. Donc je vous ai fait une fiche, une anti-sèche de séduction sur l'état d'esprit du séducteur. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire, prenez-la, elle est gratuite avant de partir.